Or, un industriel ne peut pas vivre avec une volatilité de cette nature. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important? Quels sont nos critères à nous? C'est une énergie compétitive, décarbonée, avec une visibilité sur les 10 prochaines années au moins. On ne peut pas se permettre d'avoir une telle volatilité. Et ça, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est le genre de proposition qu'on peut vous faire. Alors, quels sont les types d'énergie dont on a besoin dans les process qui sont assez lourds industriellement? Ce sont des énergies qui ne sont pas, qui sont stables, c'est-à-dire avec une livraison d'énergie qui reste stable. Autrement dit, une électricité qui ne repose que sur le renouvelable, avec les intermittences, ça ne marche pas. Pour des processus comme les nôtres, ça ne marche pas. Donc pour nous, le critère, pour cette fameuse quatrième usine carbone que l'on souhaite développer, c'est une énergie donc soit nucléaire, soit hydraulique. Ce sont des énergies stables. Et encore une fois, donc décarbonées. Elles sont décarbonées par nature et avec la possibilité d'avoir un contrat sur 10 ans. Aujourd'hui, en Europe, c'est très difficile d'avoir des contrats sur 10 ans. Alors, c'est un petit peu ce à quoi cherche à répondre le fameux CAPN. Mais aujourd'hui, le prix de l'électricité au Québec, puisqu'on a quelques activités au Québec aujourd'hui, par Hydro-Québec, c'est 50 dollars le mégawattheure aujourd'hui au Québec. 50 dollars le mégawattheure. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument matcher ce prix. Et encore une fois, ce prix va augmenter au fil du temps. Mais en tout cas, le prix de l'électron est un vrai sujet de compétitivité et d'attractivité du territoire. Et donc, c'est normal, enfin, pour moi c'est logique, c'est une des missions d'EDF, c'est d'être un élément de compétitivité du territoire français. Et pas simplement pour les gros industriels qui sont électro-intensifs, mais pour tout le monde. Regardez la situation qu'ont vécu les boulangers pendant la période de pic de l'électricité en 2023. Donc il faut que ce soit un service rendu à tout le monde. Mais c'est un vrai sujet et c'est un véritable atout qu'il faut cultiver. Merci. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, monsieur le directeur général, c'est que de votre point de vue, euh, finalement, la question de la compétitivité énergétique, du prix de l'énergie, permettrait de contrebalancer, de compenser ce que vous avez listé en blocage, en frein, en matière de, par exemple, de coût du travail, etc., dans l'appréciation d'une implantation d'une usine en France, alors même que vous en avez déjà une aux États-Unis et une autre en Malaisie. Franchement, c'est très intéressant. Je vais me permettre une dernière question avant de laisser la parole à notre collègue, même si j'en aurais encore plein si je pouvais, si j'en avais. Concernant la recherche et le développement, Safran est le premier groupe, la première entreprise française à développer des brevets dans notre pays. Vous avez 90% de vos dépenses en R&D qui se concentrent sur le territoire national.